suis écrit, je me suis assis pour écrire ce texte. Le seul titre qui m'est venu en tête est Le mythe Philippe Leclerc. C'est par un concours de circonstances que Philippe est devenu d'abord une connaissance web, puis un gars assis à la même table que moi lors d'événements sportifs dans un resto-bar bien connu, le boulevard de la Jeunesse, et très bientôt un ami avec des passions communes telles l'enseignement de l'histoire au secondaire. Imaginez, j'ai même failli être l'enseignant associé de Philippe lors de son dernier stage au printemps 2000. Cela ne nous rajeunit pas. C'est accompagné de d'autres amis qui m'a demandé de participer à son site web sur la lutte. Lors de cette première rencontre, il ne fallait pas être aveugle pour constater qu'il avait un important surplus de poids et qu'il entretenait celui-ci de façon régulière et assidue. Moi-même, qui ne détestais pas des repas de fin de soirée ou simplement un petit extra dans ma commande, j'avais trouvé un compagnon de route rêvé. Il ne dirait jamais non à tout cela, peu importe les occasions, et à mon grand plaisir. Plutôt qu'amis, faisant peu de sport, mais en connaissant pas mal sur le sujet, souvent privé à son ordinateur, Philippe ne semblait guère se soucier de sa santé. Cela allait même jusqu'à ne pas apprécier être stationné loin d'une porte d'entrée d'un lieu public. La prochaine fois, tu stationneras plus proche, disait-il au chauffeur désigné. Enfin, il ne semblait pas trop souffrir de la situation. Certains amis, l'invitant pour souper à la maison, lui offraient quelques légumes au menu dans son assiette. Ceux-ci ne bougèrent guère de leur place. Par contre, la pièce de T-bone ou les hamburgers sur le grill ne faisaient pas long feu devant Philippe. Extra condiment en prime. Au fil des années, nous étions un bon nombre à s'inquiéter pour sa santé, voire même que nous craignions qu'il ne franchisse la trentaine ou la quarantaine, ce que Patrick vous a raconté il y a quelques instants. Entre nous, c'était devenu un sujet de conversation. Mais qui oserait lui dire? Comment le lui dire? Et dans quelles circonstances? Tout comme moi, un certain nombre parmi vous était vu comme étant la bonne personne pour lui passer le message. On soufflait à l'oreille de ces gens. Toi, il va t'écouter. Au printemps 2007, c'est avec des collègues de travail que Philippe a entrepris un début de changement. Il fréquenta assidûment le gymnase et pendant quelque temps. Et lors d'une rencontre avec notre gang, il était fier de nous dire qu'il avait perdu 25 livres en quelques semaines. L'un d'entre nous ira lui dire « ça paraît pas bien, bien. » Bon, ça se voulait pas méchant, mais c'était rien pour t'encourager non plus. À la fin de l'été, cet essai était terminé et le bon vieux Philippe était de retour. Il semblait heureux dans ce style de vie. Après tout, sa carrière allait plus que bien. Enseignant modèle, il s'implique dans à peu près tout ce qu'il y a d'activité ici au collège. Ses élèves l'appréciaient et l'apprécient encore, beaucoup comme ses collègues de travail, ses amis et sa famille. Et de notre côté, nos conversations entre amis reprenaient de plus belle. Après tout, nous disions-nous, il ne doit pas être heureux là-dedans. Et de là, la fameuse question revenait, mais qui voudra lui dire? Et si je peux parler pour moi, recevoir une certaine pression de mes pairs me rendait un peu mal à l'aise, ce que Patrick vous racontait, et plutôt craintif face à la réaction de Philippe. Comment allait-il prendre mes remarques? Finalement, je ne lui ai rien dit du tout. Ou en tout cas, rien de trop convaincant. Lors de son passage à l'émission d'Isabelle Maréchal, disponible sur le web pour ceux qui ne l'ont pas écouté, Philippe racontait sa déception d'entendre aujourd'hui de ses proches et moins proches lui dire qu'ils auraient aimé lui parler bien avant que Philippe passe à l'action. Pourquoi
avez-vous attendu tout ce temps avant de me parler? Pensait-il à voix haute sur les ondes du 98.5. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que tout au long de ces années, j'avais manqué de courage, de tact ou simplement d'amitié envers ce gars que j'estime beaucoup. Ce fut toute une claque dans le visage, fort bien méritée. Pourtant, ce ne sont pas des occasions qui ont manqué depuis 15 ans. Ce soir, Philippe, je te fais mon meilleur culpa. Parce que la réponse était simple, la parole était simple. Je t'aime tellement comme ami que je ne peux pas t'enterrer tout de suite. Heureusement, on apprend de nos erreurs ou même de nos oublis. Aujourd'hui, Philippe, grâce à toi, je me sens plus sûr de moi. Et grâce à ton expérience que tu comptes dans ton livre, je saurais quoi dire maintenant ou faire si une telle situation se reproduit. Je dirais à la personne: « Va donc lire le livre de Philippe Leclerc. » Vous savez, je vous ai dit en débutant mon alius que Philippe, pour moi, était un mythe. Je pourrais maintenant conclure ce texte en disant qu'il ne l'est plus. Alors, j'aurais dû intituler mon texte « Philippe Leclerc, du mythe à la réalité ». Et pourtant non, car si Philippe n'est plus un mythe pour moi, il demeure malgré tout un mystère. Philippe, que s'est-il donc passé avant et après le 11 août 2011? Quelles furent tes sources de motivation? Comment as-tu procédé? Est-ce que ce fut difficile? As-tu eu des périodes de découragement? As-tu eu envie d'abandonner? Quelle est la suite à tout ce cheminement? Je souhaite que la lecture de ce bouquin m'éclaircisse sur le mystère Philippe Leclerc. Car, mon cher Philippe, j'adore les mystères. Le titre de son œuvre s'appelle « Changer pour soi ». Et curieusement, je ne trouve pas que Philippe a changé tant que cela. Quoique... Non, pour moi, Philippe est toujours la même personne, c'est-à-dire un enseignant modèle, signifiant pour ses élèves, un collègue estimé par ses autres collègues et sa direction, un fils attentionné pour ses parents et sa famille, un ami inspirant, tant par ses paroles que par ses actes, un amoureux complètement gaga de sa douce moitié. Oh. C'est cute, hein? C'est vrai. Un érudit possédant une vaste culture générale, un solide gaillard avec sa bouille sympathique, un colosse au cœur d'enfant, un humaniste aux valeurs de justice et d'altruisme. Et maintenant, il est en voie de devenir un auteur prolifique. Non, il n'a pas changé, notre Philippe. Il s'est juste pris en main en perdant plus de 150 livres en un an et rajouté plusieurs années d'existence et de folie à sa vie et de bonheur à le côtoyer à la nôtre. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir, via un montage vidéo, que je vous présente le héros de ce jour, ce héros de tous les jours, M. Philippe Leclerc.